Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël. Ici, nous parlons du temps de l'Avent, nous parlons de Noël. Si vous venez de découvrir la chaîne ou de découvrir l'émission, bienvenue à vous. Activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rater aucune production. Alors, avant-hier, avec notre invité, nous avons parlé de comment abandonner le mensonge et faire le choix de la vérité. Et hier, nous avons parlé de comment faire preuve de pardon et d'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de persévérance, toujours avec le Père Rodrigue Zomopé, vicaire de la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou. Alors, bonjour mon Père. Bonjour Marie. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en prie Marianne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de persévérance. Alors, dites-nous, Père, comment faire pour offrir en cadeau à l'enfant Jésus qui vient ma persévérance? Marianne et chers amis, je pense que s'il y a un cadeau que je peux offrir à Jésus pendant ce temps de l'Avent, donc qui me prépare à l'accueillir à Noël, c'est sans doute ma persévérance dans les efforts que je fais au quotidien. L'Église donc me propose certains tests qui visent à m'aider, à m'encourager et à être persévérant. Voyons par exemple l'histoire du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël qui est un peuple qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais qui n'a jamais abandonné. Israël va garder vivre dans sa mémoire que Dieu demeure l'unique sauveur, et a su nous transmettre le flambeau de la foi. Vous voyez, le flambeau de la foi. Donc, malgré les difficultés, Israël va tenir bon pour aller jusqu'au bout. Si les pèlerins d'hier chantaient donc pendant leur marche vers la cité sainte, quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur, c'est parce qu'ils étaient convaincus que leur marche, leurs difficultés prendraient fin devant les portes de Jérusalem. Mais il faut tenir. Voilà, donc pendant ce temps, il faut tenir. J'ai pris des résolutions, alors je dois tenir donc jusqu'au bout. Voilà un cadeau que je peux offrir à l'enfant Jésus. Moi aussi, je me mets donc en marche vers Noël, convaincu qu'avec le divin Messie, le divin enfant, l'épée sera transformée en soc de charrue, voilà, et les lances en faucilles. Donc, ayant en arrière-fond cette conviction, je m'engage avec courage et persévérance, sachant que mes efforts seront récompensés. Voilà, donc je fais l'effort et je sais que mes efforts ne seront pas vains. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie, nous affirme donc Jésus. Si donc la conversion est nécessaire pour préparer mon cœur, crèche vivante, pour accueillir le Messie, voilà, je dois savoir qu'elle n'est pas un acte d'un instant. C'est que je me convertis aujourd'hui et c'est fini. Non, ce n'est pas un acte d'un instant. C'est sur la durée. Ce n'est pas un acte ponctuel. C'est un effort de tous les jours. C'est un effort de tous les instants. Alors ce temps que Dieu me donne est un temps de grâce, un temps de persévérance, car Dieu me donne une nouvelle occasion de me mettre en route vers Bethléem. Accueillir le Christ dans mon cœur. Voilà. La réussite de ce projet dépendra donc du soin que je donnerai à ma préparation et de ma persévérance donc dans l'effort au quotidien. Que me demande Jésus? Alors Marianne et chers amis, Jésus ne me demande pas grand chose. Un petit effort constant de ma propre volonté et bien sûr soutenu par la prière, parce que sans Dieu, je ne peux rien. Je me mets donc devant le miroir de ma conscience. Donc je me dis la vérité et je prends un petit point de ma vie, un tout petit point de ma vie qui constitue un obstacle à l'accueil donc de Jésus. Je l'offre à Jésus et je demande sa grâce pour tenir. Voilà ce qu'il me demande. Sa grâce pour tenir un petit point. Et je l'offre à lui et je lui demande de m'aider pour pouvoir tenir. Par exemple, chaque matin, je me rappelle cette résolution prise et je la confie au Seigneur tout en étant attentif au piège du tentateur. Parce que le malin ne va pas me laisser tranquille. Voilà, au piège du tentateur la journée durant. Car ce dernier est là, comme Saint Pierre va me le dire clairement, il va et il vient à la recherche de sa proie. Et je dois lui résister. Voilà. Avant de poser ma tête sur mon oreiller, donc le soir, pour le repos de la nuit, je fais le point. Je fais le bilan de la journée.
si je me rends compte, par exemple, que je n'ai pas pu tenir aujourd'hui, alors j'en demande pardon simplement au Seigneur. J'implore sa grâce pour continuer encore. Je ne me laisse donc pas, oui voilà, je ne me laisse pas abattre par mon échec, par la chute, parce que le malin se sert donc de mon désespoir pour me faire perdre donc courage. D'accord. Si j'ai tenu bon, je bénis le Seigneur. Si je n'ai pas pu, je lui confie encore et la lutte continue. Voilà la persévérance, ce que je peux offrir donc au Seigneur, l'effort constant jusqu'au bout. D'accord. Merci beaucoup, mon père, pour ces conseils. Merci, Marianne. Et à très bientôt. À toujours. D'accord. Alors, voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Cadeau de Noël, que je vous remercie, que toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir suivi. Parce que sans vous, cette émission n'aurait pas sa raison d'être. Nous espérons réellement que les conseils et la proposition du Père Rodrigue vous aideront réellement à avancer dans votre préparation en attendant la venue du Sauveur. D'ici là, portez-vous bien et à demain pour un nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël.